Mais Jésus lui-même, avec toute la puissance qu'il avait, a choisi le chemin du service, du sacrifice, du renoncement, de l'humilité. Et sais-tu ce que cela m'apprend? Que servir n'est pas une faiblesse, que s'humilier par amour n'est pas perdre, que se mettre à la place de quelqu'un d'autre, baisser la tête, pardonner à ceux qui ne le méritent pas, c'est d'être comme Jésus-Christ. C'est être grand dans le royaume de Dieu, car celui qui sert porte l'autorité. Celui qui se donne se rapproche du cœur de Dieu. Celui qui apprend à donner sa propre vie comprend le vrai sens de la victoire. Mais soyons honnêtes, c'est difficile pour nous, parce que le monde enseigne le contraire. Le monde dit, marche sur les autres, avant qu'ils te marchent dessus. Ne te laisse pas faire, et de la valeur. Mais Jésus enseigne autre chose. Celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Et cela heurte notre ego. Cela brise notre fierté. Mais c'est ce genre de blessure qui guérit. C'est ce genre de douleur qui libère. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque nous servons, nous nous tournons vers le ciel. Nous sortons du centre d'intérêt. Et nous mettons Dieu à la place légitime. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'être vu, mais d'obéir. Il ne s'agit pas d'être marqué, mais d'être fidèle. Et là, la grâce opère. La gloire de Dieu descend. Sa faveur se manifeste. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que nous avons compris le chemin de la croix. Jésus dit, imaginez David, persécuté, humilié, trahi par son propre fils, fuyant sa ville, rejeté, insulté, mais pourtant, il écrit, mais toi, Éternel, tu es celui qui relève ma tête. Jésus dit, voilà la vraie foi. Voilà la confiance dans le caractère de Dieu. C'est savoir que le dernier mot n'appartient pas aux hommes. Il appartient au ciel. Dieu t'exaltera, oui, mais au bon moment, à la bonne manière, pour les bonnes raisons. Pas pour gonfler ton ego, mais pour que son nom soit glorifié dans ton histoire. Et quand cela arrivera, personne ne pourra dire que c'est de la chance, que c'était une coïncidence, que c'était ton propre mérite. Ce sera visible, Dieu l'a fait. C'était sa main, c'était son toucher. Et cela aura un impact sur les gens autour de toi, qui aujourd'hui ne croient pas au miracle. Il t'apprendra à servir, à aimer, quand c'est difficile, à pardonner, quand ça fait mal, à continuer, même quand tu es fatigué, à rester, même sans reconnaissance. Et ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu te façonne pour quelque chose de plus grand. Plus le but est grand, plus le niveau d'abandon qu'il exige est élevé. Jésus dit, alors je t'invite dans cet endroit, un lieu d'humilité, de vérité, de renoncement, où tu arrêtes de te battre seul, où tu lâches prise et tu laisses Dieu te guider, où tu comprends qu'être guéri à l'intérieur est plus important qu'être promu à l'extérieur, où tu découvres qu'être élevé par Dieu est 1000 fois mieux que d'être élevé par tes propres mérites. Jésus dit, il y a encore la guérison, la restauration, la restitution, l'honneur. Il y a encore une table préparée. Mais il faut que cela vienne avec un appel à servir, persévérer, faire confiance, même quand c'est difficile, même quand ton cœur saigne, même quand le silence de Dieu semble assourdissant. Continue d'avancer, parce qu'il est ton bouclier, il est ta gloire, il est celui qui te relèvera. Et au bon moment, il t'exaltera. Et tout ce qui te blesse aujourd'hui deviendra un témoignage. Jésus dit, mets ces paroles en pratique, sers avec joie, aime avec courage, attends avec patience. Parce que le plus grand exemple que nous puissions suivre, c'est toujours Jésus. Il est venu pour servir et donner sa vie. Et c'est à cause de cela qu'il a vaincu.
Que le Seigneur te soutienne, renouvelle tes forces, te donne une vision spirituelle pour voir au-delà de la douleur, te donne du courage quand tout entoure veut abandonner. Et puisses-tu dire à la fin, chaque larme, chaque renoncement, chaque sacrifice en valait la peine. Car Dieu ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui, jamais.